foi, c'est la vérité. La foi, c'est Dieu lui-même. Et la foi, c'est la démonstration. La foi, on la démontre. C'est pourquoi Hébreu 11 nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Vous croyez à l'invisible. C'est que toi tu ne vois pas. Tu crois tout simplement dans ton cœur avec une foi solide, avec toute assurance. Vous verrez la chose s'accomplir. C'est pourquoi Frère Branham dit, la foi est basée sur le pardon. La foi est basée sur le pardon. Prenez avec moi dans une citation la foi parfaite. Prêchez le 25 août à 1963. Écoutez ce que Frère Branham dit. La foi est basée sur le pardon. Au paragraphe 19. Ainsi, la foi est basée sur le pardon. Et alors, comment nous l'avons dit ce matin, essayant de placer l'église là où nous pouvons réellement voir l'état apostolique, agissant au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim. Nous avons la fin de cette foi-là. Une foi apostolique. La foi inébranlable. La foi qui peut résister les morts. Une foi qui amène la guérison. La foi qui peut t'élever. Frère Branham dit, nous aimerions retourner dans la foi apostolique qui pourra agir au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste à la porte. Nous les voyons, mais nous voulons en voir plus. Nous voulons que ce soit une telle effusion et cela nous aide à nous déverser sur d'autres. C'est une foi qui est basée sur le pardon. Quand vous venez dans l'église et que vous avez un problème avec quelqu'un, avant de venir s'agenouiller à l'autel, avant de venir dire à Dieu ce que vous avez dans ton cœur, si vous avez un problème avec ton prochain, pardonne cela. Afin que quand vous allez venir à l'église, si tu pries, même dans 2 minutes, même Dieu du ciel exauce. Pourquoi vous pardonnez aussi aux autres? Parce que si vous avez un péché, Frère Branham dit, quand vous priez avec un péché, le diable est en train de te rire. Pourquoi vous avez un problème avec ta soeur? Vous avez un problème avec ton frère. Vous ne voulez pas
pas les pardonner. Et vous quittez la maison. Vous venez ici pour prier. En tant que jeunesse fêtée ensemble avec Jésus-Christ. Et nous devons maintenant avoir un cœur ouvert. Être quelqu'un qui pardonne les autres. De manière que quand vous allez prier, que le Dieu du ciel puisse exaucer ta prière. Qu'il faut avoir la foi dans la prière. Et frère Branham dit, quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier à 1959. Au paragraphe 40. Soyez certains de Dieu. Quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, que plus vous êtes certain dans ton cœur, et réellement Dieu existe, et que Dieu est réel, c'est là que la foi entre en action. Je vais relire ça. Soyez certain de Dieu. Et il faut avoir la foi dans la prière. Au paragraphe 40, 41. Paragraphe 40 p 41. Je suis sûr que je parle ce matin aux gens qui sont passés par là. Je suis passé moi-même bien de fois. J'examinais alors ma vie passée et retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je l'ai confessé. Tu dois d'abord confesser le péché qui est dans ton cœur. Celui qui confessait ce péché-ci, c'était le prophète. Le prophète de l'âge lui-même. Il voit qu'il a blessé quelqu'un. Il était obligé de pardonner. Il était obligé de réparer cela. Parce que venir à l'église prier, ce n'est pas la compétition. Ce n'est pas faire la compétition. Mais il y a des conditions à remplir. Monsieur Frère Branham dit que j'ai confessé mes péchés en tournant chaque pierre. Tournant la pierre. C'est-à-dire quoi? Dans ton cœur là, tu dois faire la diagnostic avant de dire à Dieu quoi que ce soit. Tu vérifies. Je marche comment avec les voisins? Est-ce que je suis en communion avec eux? Et quand je reste seul, je pense de qui et de quoi? Si tu as un problème et que tu crois dans ton cœur, et que j'ai un problème, on dit que moi-même, frère madame, j'ai confessé cela. Quand vous allez prier, là Dieu peut exaucer ta prière. Il dit que j'ai confessé, disant, Seigneur Dieu,
je mettrai cela en règle. Parce qu'il y a des péchés cachés. Les gens ne veulent pas se repentir. Ils veulent seulement prier en vain. Mais il y a des péchés qui bloquent des réponses et des réponses. C'est ça la voie. Vous ne pouvez pas prier avec un problème et un péché caché dans ton cœur. Et tu n'as jamais confessé cela. Tu peux terminer toutes les promesses de la Bible. S'il n'y a pas l'ordre dans ton cœur avec Dieu, je ne peux pas exaucer ta prière. Parce que sa parole, c'est ça c'est la lumière. Quand tu pries, même si vous êtes en train de prier dans la quand vous êtes dans sa parole, Dieu te voit. Et il doit exaucer cette prière. Parce que là où vous êtes dans la lumière. Et cette lumière, c'est sa parole. Mais quelqu'un a un péché. Il ne veut pas se repentir. Non, venir à l'église c'est bien. Mais il faut être en ordre avec Dieu. Il y a des conditions à remplir là-dedans. Disant Seigneur, je mettrai cela en règle. Il me faut d'abord arrêter de prier. Quand vous priez, il n'y a pas la réponse, il n'y a pas la solution. Arrêtez d'abord de prier. Vérifie d'abord ta vie. Dès le bas âge. Jusqu'à cet âge-là. Où est-ce que vous avez laissé Dieu? Frère Madame dit, j'ai contrôlé toute ma vie. Si je trouve quelque chose de mal, moi Branham, j'ai confessé ça. Sinon nous pouvons avoir trop de réunions, mais il n'y aura pas le développement. Tu ne changeras jamais. Dieu vous attend quelque part. Même si tu es pressé comment, et que vous avez fait des kilomètres et kilomètres, Dieu vous attend quelque part. Dieu vous attend. Arrange cela. Là quand tu pries, le Dieu du ciel, le créateur de toutes choses, lui est puissant vainqueur, le Dieu de la grande colonne de feu, le Dieu des apôtres, oh, il est attentif à ta prière. Il doit exaucer. Merci Seigneur. C'est très merveilleux. Je mettrai cela en règle. Frère Madame dit, je le faisais. Mais toi tu ne peux pas le faire. Celui-ci c'est le prophète. Quand tu as honte de lui, il aura aussi honte de toi. Quand tu le bloques, Dieu va te bloquer aussi. Parce que c'est ça la loi. C'est la loi qui triomphe le procès. Quelqu'un peut être timide. Quelqu'un peut être handicapé.
handicapé la passe moko. Mais devant les procès, Mais liboso ya procès. ce n'est pas être costaud, Ete kona monene. mais être géant. Donc les gens. Qui gagne les procès. C'est la loi. C'est là. C'est la loi qui gagne les procès. Quand Dieu dit de confesser le péché, c'est une loi établie, irréprochable. Pas de pitié là-dedans. Depuis l'Ancien Testament, tout ce qu'Israël semait, on pouvait récolter. Qu'il faut confesser le péché. Prier, c'est une bonne chose. Mais il y a des conditions. On ne peut pas venir à l'église pour que le voisin le voie. Les voisins n'ont pas de problème. Mais celui qui a un problème avec Dieu, c'est toi. Depuis que vous savez prier, est-ce que Dieu a une fois exaucé? Mais tu es conscient de ce que vous avez fait dans la vie. Mais vous ne voulez pas dévoiler cela devant Dieu. Non, c'est là que Dieu vous attend. Dieu vous attend de confesser cela. Parce que c'est une loi. Frère Madame dit que j'ai confessé. Puis je revenais. Disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu. Tu me répondras. J'ai déjà réparé, Seigneur. J'ai rempli toutes les conditions. J'ai fait selon ta parole. Je reviens. Disant, Seigneur, j'ai déjà confessé. J'ai réparé. Frère Balamdi, tu répondras. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que tu répondras? Tu répondras. Dans cette prière, d'une personne qui a confessé ses péchés dans ton cœur, au fin fond, il y a des choses cachées. Mais Dieu voit. Dieu voit cela. A commencé avec les prophètes. Il confessait ses péchés. Il savait que c'est ça le chemin de la réussite. Pour réussir, il me faut confesser moi ou Yamba. Mais quand c'est la tire de Ephésiens 4, quand c'est la tire de croix de Frère Branham, ils ne veulent pas confesser leurs péchés. Il n'y a que des cris dans les églises. Il prie. C'est bien. Est-ce en ordre avec Dieu? C'est la loi de Dieu. Il dit tu es Dieu. Je crois que tu me répondras. Parce que j'ai tout dévoilé. J'ai confessé mes péchés. Mais frère Dieu, je crois que tu me répondras. J'ai belle et bien et madame satisfait à tout ce que tu avais exigé.
Dieu te parle, Zambe alobi na yo, il t'oriente. alakisi yo lolenge ya Et il vous a déjà montré quoi faire. alakisi yo ndenge nini okosala. Tu déjà fait. Est-ce que osali yango? Parce que c'est là où que Dieu attend toute personne. Esika nini ti bakozela biso nyonso. Je revenais Nazongi et je disais, tu es Dieu. pelomaki ozali Tu me nsambe. répondras. Yo okana. Et je vais bien satisfaire à tout ce que tu avais exigé. Bongo nabongisi nyonso oyo osengaki. Chaque condition, Makambo nyonso je l'ai rempli. nakokisi yango. Nous ne pouvons pas vivre la parole partiellement. Tokoka te kobika na lomaza na likolikolo. Vous savez, Oyebi le diable connaît cette parole à 95%. Satana ayebi loba oyo na 5%. Nous sommes obligés d'être les hommes du pré-évangile. Biso mutala bato oyo batulisi bino loba be. Chaque condition, Makambo nyonso vous devez remplir. ebongi kobongisa yango. Parce que le diable connaît sur la parole. Po ete Satana ayebi mpe loba na Nzambe. Vraiment que j'ai tout rempli. Nomabenge nabongisi nyonso. Mais Dieu, Me kasi Nzambe il refuse toujours de bouger. ayi kobwa ntango nyonso kaka koningana. Vous écoutez? Vraiment que j'ai tout réparé. Nomabenge nabongisi na nyonso. J'ai confessé mes péchés. Na yambo losumu na nga nyonso. Mais l'Éternel, Me seko na seko il ne bouge pas. aza koningana te. Il ne bouge pas. Aza koningana te. Il te dit qu'on péché. Tu confesses tes péchés. Oyamba masumu na Tu yo. te répands. Oyamboli. Mais vraiment que Dieu ne bouge pas. Nomabenge Nzambe aye koningana te. Azonanola te. Il ne bouge pas. Azoningana te. Il semble rester silencieux. Ezali ti afandi kimia. Tu confesses tes péchés. Oyamboli masumu na yo. Seigneur, Kolo j'ai tout fait. nasali nyonso. J'obéis à ta parole. Natosi loba na yo. J'ai rempli toutes les conditions. Natosi maneka nyonso. Je me suis réparti. Na misongi na nga moko. Mais Dieu ne bouge pas. Me Nzambe azokoningana te. Il reste toujours silencieux. Atikali kaka kimia. C'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Amen. Na bongo ni boyo ndimisa nete yazali kaka Nzambe. Tu te répands. Oyamboli. Mais celui qui a exigé de se repentir, c'est Dieu. Yende mutasengi oyambola li Nzambe. Mon fils, Mwana mabali. ma fille, Mwana masi. répands-toi. Yambola. Tu te répands, Yo yamboli. mais il reste toujours silencieux. Ye Nzambe atikali kaka kimia. Il ne bouge pas. Azoningana te. Il ne répond pas. Azoyanola te na libondeli. Tu regardes, c'est toujours sombre. Otali kaka na molili na molili. Rien ne marche. Eloko moko dizotambola. Toujours dans les difficultés. Kaka na pasi na pasi na pasi na pasi. Je passe les jours enflammés. Kala na tango nyonso na nzala. Mais je me suis répandu. Me ngai na mike na J'ai fait tout pour le Seigneur. nasali nyonso mpo na nkolo. Frère Banam dit, Ngomala bi. néanmoins, il ne bouge pas. Me bongo Nzambe akoyanola te. Reste silencieux. Atikali kimia. Frère, que c'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ndomaki na bongo bongi botato ekazali kaka Nzambe. Oh. Il est Dieu. Azali kaka Nzambe. Son silence ne peut pas dire qu'il ne peut pas répondre. Kimia na yo te kaka koyanola te. Il répond. Yayanolaka. Mais je suis certain de lui. Na ndemisani ke na ye. Quel que soit son silence, Atakutu kimia na ye. mais je crois. Na ndemisani ete. Pourquoi Dieu ne te répond pas? Nzambe azonena yo te. Depuis que tu as commencé à adorer, Ola manyuka kuomela ye.
Non, mes amis. Dieu m'avait ordonné quelque chose. J'ai déjà fait ça. Mais il ne me répond pas. Il semble que Dieu reste silencieux. Il ne bouge pas. Et c'est ça qui prouve qu'il est Dieu. Comment expliquer? Moi en train de souffrir ici, pas de moyens, aucun travail, mais frère dit, à ce moment-là, tu sauras qu'il est Dieu. C'est très merveilleux. C'est là que vous devez être sûr. S'il est Dieu, ne soyez pas découragés. Ne te décourage pas. C'est Dieu qui vous a dit de se repentir, de l'adorer, de mettre toutes choses en ordre, quel que soit sa silence. Frère Madame Lee, ne te décourage pas. Même si Dieu reste silencieux, je continuerai toujours à croire. Amen. Parce que j'ai la foi en moi. Je sais que c'est un Dieu qui ne déçoit personne. Il n'y a pas de déception en lui. Je croyais toujours. S'il ne me répond pas aujourd'hui, il ne me répond pas demain, les jours qui viennent, Dieu du ciel, l'ami fidèle, me répondra. Frère Branham dit, ne te décourage pas. Quel que soit l'état d'impasse, quelles que soient toutes les difficultés, mais ne te décourage pas. Quand il reste silencieux, vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne te décourage pas. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Même s'il reste silencieux, même s'il ne me répond pas, mais dans mon cœur, je crois, je suis certain que lui qui avait aidé Israël, lui qui était lapide d'Israël, lui qui avait aidé les apôtres, je suis certain de lui. Je n'aborderai jamais mon problème à quelqu'un, mais je continue à croire. Pourquoi? Parce que je suis certain de Dieu et qu'il peut tout faire pour moi. C'est pourquoi frère vous dit, ne te décourage pas. Au paragraphe 41, soyez d'abord certains avant de faire quoi que ce soit. Avant de prier, soyez premièrement certains de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, soyez certains de Dieu. Soyez d'abord certains avant de faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus, vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action.
mon cœur que Dieu ne peut jamais arrêter. Qu'il ne peut pas échouer dans ma vie. Frère Andy, c'est là que la foi entre en action. Quand tu crois que Dieu est réel, tu es sûr avec lui que ce Dieu peut tout faire pour moi. Que cette maladie va me quitter. Et que mon problème va trouver la solution. Frère Andy, quand tu es certain de Dieu, c'est là que la foi entre en action. Précisément là, la foi tient ferme. Même si je souffre aujourd'hui, même si je manque quoi que ce soit, en tant qu'un chrétien, je suis certain de Dieu. Je suis certain de Dieu. Et la foi tient ferme. Car elle sait que Dieu existe. La foi ne connaît point de chèque. La foi ne connaît pas de réception. La foi c'est la victoire. La foi c'est tout pour moi. Et vous avez rempli chacun des conditions. Vous croyez qu'il existe. Et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas. C'est que vous allez demander à Dieu ce matin. Que ta foi ne bouge pas. Il dit que béni soit son nom. La foi ne bougera pas. Car elle est sûre que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce Dieu qui paye. Pas un homme. Je suis sûr dans mon cœur. Avec une foi très ferme. Qui ne bouge pas. Je crois que le Seigneur, c'est un véritable rémunérateur. Il peut me payer au moment favorable. Même s'il ne me paie pas aujourd'hui, mais ma foi tient ferme. Je ne bouge pas. Ce Dieu se paye. Quand la foi tient ferme, qu'il ne bouge pas. C'est pourquoi la sœur Anne, qui est allée à l'église, tout seul à l'hôtel, avec une foi très ferme, que Dieu me donne l'enfant. Ça ne concerne pas mon pasteur, ça ne concerne pas mes parents, moi-même à l'hôtel, avec une foi très ferme, que ce que j'ai besoin dans mon cœur, avec la foi que Dieu, tu es capable de me l'accorder. Elle a prié à l'hôtel avec une foi très ferme. À la fin, Dieu lui a donné Samuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire aussi comme ça? D'avoir une foi qui tient ferme. Avec cette foi, tu connais que Dieu existe. Tu connais que Dieu ne peut pas me laisser.
laisser. Et Dieu veille sur moi. Quand j'ai cette foi solide, même si Dieu ne me répond pas, mais il me surveille quand même. Il connaît là où je suis. Là où se trouvait le prophète Élie, tout seul, dans une caverne, dans le jeûne, dans sa souffrance, dans les difficultés, personne n'était là. Il était seul. Mais Dieu a suscité un ange. On a préparé pour lui un vrai gâteau. Dieu savait que son serviteur a faim. Amen. Oh. Dieu savait que son serviteur a faim. Avec la foi que vous avez, si tu tiens ferme, là où vous êtes, Dieu te surveille. Dieu savait que mon serviteur a faim. Même si je ne crie pas à l'autel, mais dans mon cœur, il y a une foi ferme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a une foi ferme en moi. Il devrait demander à qui? La nourriture qui pouvait aider Élie. Poussé dans une caverne. Mais frère Mamdi, Dieu savait que son serviteur a faim. Ayez seulement cette foi ferme. Même si tu ne cries pas à l'autel, tu es correct que vous avez faim et que vous avez un problème. Il suscite sa présence. Gloire à Jésus. Tu es connais tout ça. Mais il demande une foi ferme. Il va t'aider au temps convenable. Parce qu'il est capable de le faire. Parce qu'il dit qu'il y a des choses que l'éternel Dieu ne peut pas faire. C'est de parler. L'homme peut dire quelque chose. C'est un homme. Il vous promet le matin. Le soir revient pour te mentir. Mais pas Dieu. Ce qu'il nous a dit là, c'est exactement tel qu'il a dit. Ça reste exact. Il ne peut pas changer cela. Et il y a une foi ferme. Et il vous a dit quelque chose. Il vous a promis quelque chose. C'est la dénigration. Mais notre Dieu, l'église de la vallée, la lumière du jour, que le frère Banam, nous allons passer à tu te réveilles, il va te secourir. Parce que j'ai eu une foi faite. Tout faire. Parce que la puissance de la résurrection. Même si mon papa m'abandonne et que je n'ai pas soutien dans la famille, mais il y a un parent le plus responsable. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement puissant. Il ne décevra personne.
C'est très merveilleux Zamba zali malamu d'avoir sa présence au milieu de nous. kozala bozalisa kati na biso Que le foi qui te ferme, kondima efandi ngwi. c'est Dieu qui donne la réponse à nos prières. Nzambe napesaka na mabongo na biso. L'homme ne peut rien faire de nous, Moto kosala te pour la biso. mais Dieu, Mais kasi Nzambe il veille sur les signes et les signes. yoko sendela likola elobi Yahweh. Il veille sur ce qu'il t'avait dit. Ayoko sendela oda bya robaki. Même si ça tarde, Atezo ko même si wumela. ça prend du temps, Atezo tango koleka. mais il est derrière sa parole. Ali sima lo bana ye. Quand Israël criait, Tango Israël gangaki. frère ami, Namarabi. Dieu avait quelque chose de particulier accompli pour ces gens-là. Sama yekina makambo ko bokeseli ko kosala pa libota wana. Pendant qu'il est en train de pleurer, Baba ba yiko lela. toi tu penses que Dieu va répondre de cette façon-là, Kendo ko lela mais ndenge. il a frayé une voie Ya sali nzama mosusu. pour te satisfaire. Pour kosepelisa yo. Il est Dieu de plusieurs voies. Azali Nzambe manzele belé. Et puis il peut créer quelque chose non écrit dans la Bible. Akosala kama okupe komi na Biblia te. Il peut le faire. Akosala yango. Vous vérifiez dans la Bible, Otana Biblia. à aucun endroit. À Alesi aucun endroit. otesali. Mais le Dieu du ciel Mais Nzambe lola. peut créer quelque chose Akosala lo kama. et accomplir Akosala yango. non écrit dans la Bible. E komi na Biblia te. Tu ne peux le faire. Akokosala yango. Merci. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso sali petino orazo ndima. Merci. William Branham dit, Ndamarabi. les enfants de Dieu, Bana na Nzambe. ils sont autant remplis de Dieu, Oba tondisa mina Nzambe. ils sont remplis autant de foi. Oba tondisa Nzambe na kondima. Vous croyez comme ça? Amen. Vous êtes remplis de Dieu, Otondisa mi na Nzambe. autant vous êtes remplis de foi. Pe otondisa mi na kondima. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso kosamina oyo tokondima. Prêchez le 22 juillet Etemi le 22 en juillet 1956, 1956. au paragraphe 18. Paragraphe 18. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oka ondo kopema lobi. Quand vous êtes un enfant de Dieu, Tango nali mwana Nzambe. autant vous êtes remplis de Dieu, Pe bongo otondisa mi na Nzambe. autant vous êtes remplis de foi. Otondisa mi na kondima. Je vais vous lire ça. Nakotangela bino yango. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso ezali petina orazo kondima. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oka ondo kopema lobi. Au paragraphe 18. Paragraphe 18. Bien, Malamu. c'est simplement essayer de se cacher derrière Eka komeka kobomba na sima. une certaine doctrine Na manala bakisa moko boy. ecclésiastique. Ya ecclésiastique. Au lieu de venir et de dire, Boko ya ko ya pe koloba. vous n'avez pas de foi. Ozala kondima te. C'est tout. Et si Satan n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Amen. Satan yalo ayamba mulimo santu te. Satan ne peut pas le recevoir. Satan ko te ko yama mulimo santu. En aucun jour, Moko te. le Saint-Esprit s'est pardonné pour les enfants de Dieu. Amen. Mulimo santu bongi pour la bana na Nzambe. Mais pas pour Satan. Pour Satan na te. Vraiment dit que Satan ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mama bete Satan ko te ko yama mulimo santu. En aucun cas. Soki mokete. Il n'a donc rien pour vous donner la foi. Ezali bongo pa ko peti no kondima. Ce n'est pas Satan qui donne la foi. Ezali Satan da pesa kondima te. Satan ne donne jamais la foi. Satan pesa ka soki mokete kondima. Mais frère madame, qui donne la foi? Donc bana sikondana pesa ka kondima.
On lui pose la question. Mais qui donne la foi? C'est Dieu qui a la foi. Amen. C'est Dieu qui a la foi pour vous. Frère Manamdi, autant vous êtes rempli de Dieu, autant vous êtes rempli de foi. Il y a la foi en vous là. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. La foi est pour vous. Vous êtes obligé d'avoir la foi. Parce que Satan ne donne pas la foi. C'est Dieu qui donne la foi. Tant que vous êtes un enfant de Dieu, mais cette foi est ancrée. Écoutez ce qu'il dit. Autant vous êtes rempli de foi. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes comme Dieu. Amen. Il prononce simplement la parole. Et celle-ci amène elle-même la chose en existence. Quand j'ai la foi, en tant qu'un enfant de Dieu, cette foi ancrée en moi, qui est en train de bouillonner, qui peut prononcer la parole, et la chose arrive. Vous devez d'abord être sûr que cette foi est en vous. C'est Frère qui dit ça. Vous êtes comme Dieu. Vous prononcez simplement la parole. Et celle-ci amène elle-même la chose à l'existence. Sa parole est la puissance créatrice. Amen. Cette parole a une puissance créatrice qui peut créer dans ta vie, qui peut chasser le diable, guérir le malade. Il y a une puissance qui élève les gens. Il y a une puissance qui purifie les gens. Une puissance de la sanctification dans cette parole. C'est une puissance créatrice. Comme le monde était là, il a fait à partir de ce qui doit arriver. Je verrai cela avec mes propres yeux. Il avait la foi dans sa propre parole. Est-ce que tu as aussi la foi dans ta propre parole? Tu as la foi aussi dans ta prière comme votre sauveur? Est-ce qu'il a-t-il déjà prononcé la parole? Et la chose s'est concrétisée? Si vous êtes un fils de Dieu, tu peux prononcer la parole, la chose arrive. Parce que vous êtes rempli de foi en vous là. Prenez avec moi les dons. C'est une citation, les dons. Prêché le 7. Le 12 juillet en 1956. Le 12 juillet 1956. Paragraphe 64. Paragraphe 64. Litea Likabo. Les dons. Likabo. Frère Madame dit là-bas. L'église aujourd'hui n'a pas besoin de pouvoir. L'église n'a pas besoin de pouvoir.
Mais qu'est-ce qu'elle a besoin? L'église apostolique nini? Elle a besoin de la foi pour faire opérer. Si vous trouvez ça, veuillez m'aider. Soki ndoko moko azuli te ya wana kosunga. Les dons. Akabo. Le 12 juillet. L'église a le pouvoir. L'église eza na nguya. Écoutez ce qu'il dit. Oyo azoloba mosakoli. Lorsque Pierre et Jacques, tango Petro na Jacques ont reçu la puissance, tango zwaki nguya, Jésus leur donna la puissance pour guérir les malades. Yesu apesaki bango nguya mpona kobikisa bakondo, chasser les démons, kobengana bademona, ressusciter les morts. kolamwisa bakufi. Je peux vous montrer où Dieu a donné cette église. nakotalisa mesika nsaba ngoni nguya wana. L'église possède toujours cette puissance. Ekele kala nguya wana. Dieu n'a jamais retiré sa puissance. Zama na longola nguya na yole te. C'est un pouvoir qu'il avait accordé à l'église. Nguya pesa kina iglesia. Ça portait seulement à l'église. Lekala iglesia. Mais les gens ne croient pas. Mbazalo kondima te. Frère, on dit que Dieu n'a jamais retiré cela. Zama na longola yango te. Mais lorsqu'ils ont reçu, Na tango bazungu ya wana. l'église aujourd'hui Église lelo n'a pas besoin de pouvoir. wana posi yangu ya te. Elle n'a pas besoin de pouvoir. Wana posi yangu ya te. Elle a besoin de la foi pour faire opérer le pouvoir. Wana posa ya kono pour kotalisa nguya wana. Dieu vous a donné le pouvoir. Sama pesi bila nguya. Mais si vous n'avez pas assez de foi, Mais soza konima mingi te. ce pouvoir-là Nguya ne wana. peut jamais œuvrer. Yango ko sala te. Il faut la foi E bonjo ko kondima. que Dieu lui-même Kensambe yemo. entre en scène Akota à musala. travers cette foi-là Andila kondima. pour faire opérer ce pouvoir. Wana ko sala nguya wana. Sinon l'église va rester avec ce pouvoir-là. On ne voit rien ne s'opère. Bongo te église ko ngoma ko sala ko moko te. Pourquoi elle manque la foi? Pour être ko sala kondima. E bongo kondima po talisa nguya wana. On vous a injecté trop de fluide, Batini wa file belé. de thanatoprasie, L'anthropacie. au point que les jours de miracles sont passés. Que comme on te tango mega que c'est le qui. Il n'y a qu'une vieille morgue froide. Que kondima ya malili. L'église est devenue trop froide. Église comme malili. L'église est devenue une morgue. Église comme kola esika da kufu. Elle n'a pas la foi La kondima te. pour faire opérer le pouvoir que Dieu lui a donné. Pour ko talisa nguya oza pesi bango. Elle est devenue une vieille morgue froide Yango kombi lokola peme moka ya kimia. avec des glaçons. Na malili ma glace. Des glaçons spirituels. Glace wa molimo. Pendant, avec une température de moins 90 degrés Celsius. Na température moko ya sera kasi koleka. Il y a là quelqu'un qui a un fluide de mort à vous ajouter pour être sûr que vous êtes belle et bien mort. Ezala moto moka teliste nyongo wa kufa malamu. L'église est déjà morte. Église kufi. Elle est devenue une morgue froide. E comme esika bato esika welo. Elle n'a pas la foi. Ela sona kondima te. Mais Dieu lui avait donné le pouvoir Mais samba pesa bango
nguya Cet pouvoir-là est en lui. nguya le kati na église Il n'arrive pas à opérer mais cela. église okomeka te kotalisa Quoi? L'église marque la foi. parce que église okosanga kondima L'église marque la foi. église okosanga kondima Mais vous avez le pouvoir. bozala nguya Mais pour faire opérer cela, mais mpona kotalisa faut la foi. ebongo kozala kondima Pierre est arrivé devant la porte après Abel. pierre liboso ekuki abel Il avait ce pouvoir. alaki na nguya wana Un monsieur qui était malade, moto bokombudambuta na bokono l'extropié, ya buke bakolo qui ne marche plus, ala kotambola te malade pendant 38 ans. mpe bokono wuta 38 ans Mais Pierre arrive, pierre akomi il l'a saisi. asimbi na loboko Que je n'ai rien te donné. nazali kopesa Mais j'ai le pouvoir à moi. mais eza na nguya kati na ngai J'ai le pouvoir à moi. Il est ici. azali ndimisama te Dieu m'a donné le pouvoir. eza bapesi nga nguya Mais l'église n'a pas assez de foi. eglise bazala kondima mingi te Pour faire opérer cela, mpona kotalisa nguya wana elle est distraite. aza na distrait Elle est devenue trop froide. yakomi malili nini koleka Au point où elle ne peut pas guérir un mal dedans. etata kobikisa ata moto wana nuna pasi te Au point où elle ne peut pas guérir le malade. kobikisa ata bokono te moto maladi te Elle n'a pas la foi. aza na kondima te Mais ce pouvoir se trouve en lui. me nguya wana efande kati na ye Bien des fois, bangula na batango mingi vous qui êtes dans des fauteuils roulants, bino oyo bavandi na bakiti oyo babosono vous vous mettez à dire, bonokoloba oh, oh mon cas est désespéré. makambo nango eleki mbele koleka Vous pouvez dire, okoloba mon cas, ke likambo na nga oyo ce matin, ya ntongo lelo pour le moment, ya ntongo oyo est désespéré. ke ya ezali te Aussi longtemps que vous croyez cela, na mingi toyei kondima na yango votre sixième sens est morte. mpe sisi masasi na yo elaki kokufa Parce que la science nous dit, po te zabengi na biso vraiment 5 sens. ke moto na 5 Quand Frère est venu, mais ntango ma ye avec 6 sens. abike 6 sens Le sixième sens là, c'est la foi. sisi masasi wana eleki kondima Et si tu dis que mon cas est désespéré, po ntango abike likambo na nga oyo aussi longtemps que vous croyez cela, na bango tondima votre sixième sens est morte. mpe sisi masasi elaki kokufa La foi prêchée le 11 juin 1960, lite ya kondima au paragraphe 54. paragraphe 54 lite ya kondima La foi kondima le 11 juin 54 qu'il ne faut pas dire que mon cas est désespéré. ebongi tokoloba ete likambo nango ezangi eyano Vraiment que quand vous croyez cela, mbobi etambi yo ndimi na bongo votre sixième sens est morte. mpe sisa misanto kondima eza kokufa Prêchez le 11 etemi le 11 juin à 1960. 1960 La foi kondima non, ce n'est pas la foi tout court, mais la foi, c'est le sixième sens. ezalika ndima C'est-à-dire votre sixième sens est morte. ete sisa samino eza kokufa Et si est le dernier moment de votre souffrance, yango ezali pasi na ya suka
Je répète ça. Na bandeli yango. Frère Manamdi, c'est votre sixième sens. Ce qui condimana yo. Et vivant ce matin. Ceci est le dernier moment de votre souffrance. Ceci est le dernier moment de ton problème. Ceci est le dernier moment dans toute difficulté. C'est réellement le sixième sens est vivant ce matin. Famille, c'est le dernier moment de votre souffrance. Amen. Vous vous lèverez de là. Vous rentrerez chez vous guéri. Amen. Si réellement quelqu'un connaît que son sixième sens est vivant ce matin, ceci est le dernier moment de votre souffrance. Et vous allez sortir ici guéri. Le sixième sens. Si vous savez ça ce matin, Dieu sait que mon problème a déjà trouvé la solution. Si je suis malade, tant que le sixième sens est en œuvre, je suis déjà guéri. Vous vous lèverez de là. Amen. Vous rentrerez chez vous guéri. Si réellement votre sixième sens est vivant ce matin. Mais il y a quelque chose à ce sujet. Quand vous désirez dans les voir, quand la foi a besoin de voir Jésus, frère Manamdi, il y a quelque chose à ce sujet. Quand vous désirez le voir, il s'avance donc là. Satan va essayer de vous empêcher. Toute chose, il va te montrer un défaut. Chaque fois, tu sais tu as péché, tu sais tu avais injurié, tu sais tu avais critiqué, il est en train de vous empêcher afin de pouvoir les voir. C'est le diable qui vous empêche. Il va te montrer un défaut. Tu sais ce que tu avais fait le dimanche passé. Tout ça c'est le diable qui est en train de vous empêcher. Dans ton cœur vous avez besoin de les voir. Mais le diable, Satan va te montrer un défaut chaque fois pour empêcher de les voir. Maintenant si vous êtes déterminé, s'il y a une sœur déterminée, s'il y a un frère déterminé, tu effrayeras une voie pour vous. Amen. Il doit frayer une voie avant de sortir ici. Si tu ne tiens pas compte de l'empêchement du diable et que tu crois sincèrement et que vous êtes déterminé, Dieu du ciel frayera une voie pour vous. Crois-tu cela? Est-ce qu'on dit yango? Il doit frayer une voie. Si tu le crois comme ça, la chose doit se concrétiser. Ton problème doit trouver la solution. Les déceptions doivent disparaître. Parce que vous êtes déterminés.
frayer une voie. Oui, nzambe akofongola nzela. Et il est capable de le faire. Père makoki akosala yango. Il dit ça dans qui est Jésus. Alobi na liteya Yesu Au nde nani. paragraphe 126. Paragraphe 126. Qui est Jésus? Yesu nde nani? Qui est Jésus? Yesu nde nani? Au point 126. Paragraphe 126. Qui est Jésus? Yesu nde nani? Paragraphe 126. Na molongo 126. Mais il y a quelque chose à ce sujet. Mais kazali kamo moko na makambo oyo. Quand vous désirez tant voir Jésus, est-ce que vous avez un problème qui suscite sa présence? Vous avez une question qui suscite sa présence? Vous le voulez voir? Frère Branham dit, quand vous désirez tant voir Jésus, vous ferez n'importe quoi. Tu feras n'importe quoi. Voyez-vous? Parce que pour voir même le président, tu peux tout faire. Même s'il s'agit de donner de l'argent, tu dois donner. Même s'il s'agit de donner de la voiture, tu dois donner. Juste voir le président. Frère Banam dit, vous ferez n'importe quoi. Voyez-vous? Vous ferez simplement n'importe quoi. Si vous désirez tant le voir, il s'avance donc là. Voyez-vous? Mais Satan va essayer de vous empêcher de le faire aussi. Il va vous empêcher. Satan va essayer de vous empêcher. En toute chose, il va présenter un défaut de chaque fois pour vous. Et si vous êtes un critiqueur, il n'est pas juste. C'est tel jour, tel jour. Tout ça c'est pour vous empêcher. Il va vous aveugler avec tout ce qu'il peut. Frère Branham dit, mais si vous êtes déterminé, Dieu frayera une voie. Amen. Pour vous, Dieu frayera une voie pour trouver la solution. Dieu frayera une voie pour ton élévation. Dieu frayera une voie pour enlever la honte. Dieu frayera une voie pour vous satisfaire. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Frère Branham dit, ne laissez pas Satan mettre un obstacle. Satan n'est pas mon ami. Je ne laisserai jamais mettre un obstacle sur votre chemin. Votre temps. Et ceci, cela. Je dois faire ceci, cela. Tenez-vous tranquille un instant. Amen. Ne le laissez pas vous empêcher. Soyez déterminés avec la foi qui est en vous. Quand j'ai la foi, je suis déterminé. Tenez-vous tranquille un instant.
Même si un problème m'attaque, mais je suis déterminé. Je reste tranquille. Je laisse le Seigneur Jésus-Christ en débattre pour moi. Je suis déterminé dans mon cœur avec une foi solide. Je le laisse lui en débattre pour moi. Parce que moi je ne suis pas fort. Mais je le laisse lui la scène de combattre pour moi. Je reste tranquille. Mais que lui puisse combattre pour moi. Crois seulement. Ndima kaka. Biteya ndima kaka. Crois seulement. Ndima. Crois seulement au paragraphe 8. Naliteya ndima. Prêchez le 27 avril 1961. Était 27 avril 1961. Ndima kaka. Paragraphe 8. Paragraphe 8. J'ai déjà trouvé. Merci. Je me rappelle lorsque j'avais été guéri du trouble d'estomac. Oui, Satan. Yes, Satan. Me disait, eh bien, tu ferais mieux de ne pas manger. Ça c'est Satan qui disait à Frère Branham. Il avait un problème de trouble d'estomac. Mais Satan lui dit, toi tu ne peux pas manger. Tu mourras. Tu souffres d'un ulcère de l'estomac. Il a ajouté, c'est un très gros ulcère. Mais le Seigneur a dit qu'il m'avait guéri. Je ne peux pas écouter le diable. Mais j'ai la foi dans le Seigneur et le Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a dit que je suis guéri. C'est William Branham qui répond à Satan. C'est que je sais. Le Seigneur m'avait guéri. Alors, il me fallait prendre la parole de quelqu'un. J'ai donc pris la parole de Dieu. Ainsi, donc, oh cela, cela a failli me consumer. J'étais juste. De l'eau chaude me sortait par la bouche. Et alors, 2 ou 3 jours, j'allais ça et là. Maintenant l'estomac, comme ça, les gens me demandaient, comment vous sentez-vous, Monsieur Branham? Je répondais, oh, je me sens très bien. Est-ce qu'il y a un malade qui peut répondre comme ça? Il y a encore des douleurs. Il y avait encore des douleurs. Quand les gens me posaient la question, je répondais, je me sens très bien. Ça c'est la foi. Les gens me demandaient, comment vous sentez-vous, Monsieur Branham? Je répondais, oh, je me sens bien. Pressant comme cela. Quelqu'un a dit, tu mentais.
Je ne mentais pas. J'ai confessé. Confesser signifie dire la même chose. On te pose la question à l'église. Est-ce que vous guéris? Est-ce que je me sens bien? Tu arrives à la maison, tu répètes la même chose. Si on vient avec d'autres questions à 1 heure, tu réponds la même chose. Frère Madame dit que c'est ça confesser. Tu ne bouges pas. Avec cette même foi-là, je me sens très bien. Tout va marcher. Donc, c'est par ce maîtrise que j'ai été guéri. C'est ça la loi. Je présente seulement ça au diable. Ça n'est fini. J'ai été guéri. C'est ça. J'ai confessé. Alors Satan me disait, tu jettes l'opprobre. Quand quelqu'un a la foi, on peut lui dire que c'est un insensé. Il manque quoi faire. Il manque à faire dans la vie. C'est un errant. Mais il a la foi. Avec la foi, on peut vous maltraiter. Satan dit à Frère Branham, tu es en train de jeter l'opprobre. Toi tu souffres comme ça. Chaque jour à l'église, chaque jour dans la prière. Satan dit à Frère Branham, tu es en train de jeter l'opprobre. Tu jettes l'opprobre. Je dis, eh bien, écoutez ça, Satan. Toi, vieux gars, si tu prends plaisir à m'entendre témoigner, c'est William Branham qui dit à Satan, si tu veux m'entendre témoigner, tiens-toi là. Toi, Satan, tiens-toi là. Mais si ce n'est pas le cas, tu ferais mieux de t'en aller. Moi, je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Satan, si tu veux m'entendre témoigner, tiens-toi là. Mais si tu en as marre, moi je vais témoigner la grandeur de Dieu. C'est pas mal qu'il y a Satan. Oui, on peut causer avec le diable. Dans lequel on peut causer avec. Toi, Satan, qui est en train de m'enchaîner dans mon cœur, je te dis, si tu veux m'attendre témoigner, je te donne une place, reste là. Moi, je vais témoigner dans ta présence. Mais si tu en as marre, va-t'en. C'est Franck à Satan. C'est un véritable buffet. C'est un trompeur, le diable. J'ai tenu de vous entendre là. Moi, je vais témoigner la grandeur de Dieu. Tu ferais mieux de t'en aller, Satan. Parce que je vais de toute façon témoigner. De toute façon témoigner.
Même si je reste longtemps ici à l'église, moi je vais témoigner la grandeur de Dieu. Même si les gens se moquent de moi, si on parle mal de moi, si on me critique, je témoignerai la gloire de Dieu. Parce que j'ai la foi ancrée. Je crois de tout mon cœur. Frère, Satan qui reste là. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. C'est donc ça. Vous devez tout simplement lui faire savoir de quel côté vous vous tenez. Amen. Et bon la bino koyebisa Satan na kesika ni telemi. Ayeba kesika ni telemi. Amen. Vous êtes de quel côté? Yo le sika ngambo nini? Vous êtes de qui? Oza nani? Vous devez le faire savoir que réellement je suis un enfant du roi. Que mon roi peut tout faire. Je ne bouge pas. Je suis fidèle. Si tu veux m'attendre, Satan, moi je vais témoigner. Je vais témoigner la gloire de Dieu. Vous devez lui montrer de quel côté vous êtes tenu. Vous êtes de qui? Est-ce que tu es sûr que vous êtes un enfant de Dieu? De quel côté vous vous tenez? Alors, vous prenez position. Si vous êtes de Dieu, prenez position pour Dieu. Prenez position dans ce principe. Prenez position dans tout ce que j'ai en train de vous dire. Là où vous vous tenez, alors vous prenez position. Vous vous tenez donc là. C'est ainsi qu'il nous faut toujours nous y prendre. Vous le montrez à Satan que je suis un enfant de Dieu. On doit le faire savoir ça. Vous ne pouvez pas voir la foi si vous n'êtes pas dans le vrai. Si vous n'êtes pas dans le vrai, vous ne pouvez pas voir la foi. À titre d'exemple, Dieu dit ne vole pas, mais la personne vole. Il ne peut pas mettre ta foi. Vous n'êtes pas dans le vrai. Dieu dit ah, il ne faut pas haïr, mais peut-être haïr les gens. Vous n'êtes pas dans le vrai. Et tu ne peux pas mettre ta foi là. Parce que vous n'êtes pas dans le vrai. Qu'il faut être dans le vrai. Ne cherchez pas à faire cela pour le tromper. Quelqu'un ne peut pas tromper le diable. Il te connaît bel et bien. Il connaît tout un chacun de nous. Si vous êtes voleur, le diable connaît que celui-ci c'est un voleur. Si vous êtes un enfant de Dieu, il connaît que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Frère, madame, vous ne pouvez pas le faire tromper. Il n'acceptera pas votre tromperie. Voyez, ne les trompez pas. Mais lorsque vous croyez réellement, alors vous ne trompez pas. Quelque chose vous a déjà rendu témoignage. Et alors, vous êtes dans le vrai. Peu n'importe. Vous pourriez ne
n'oubliez pas, quelqu'un ne vous a jamais imposé les mains. Il se peut que vous n'ayez jamais entendu quoi que ce soit. Mais tant que quelque chose a confirmé cela dans votre cœur, que c'est la parole de Dieu, que c'est la volonté de Dieu pour vous, c'est tout ce qui importe. Souvent, ces dons et autres, c'est juste pour encourager. Frère, dit ceci. C'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un connaît que c'est la parole de Dieu et que c'est la volonté de Dieu, c'est tout ce qui importe. Même si on ne m'impose pas les mains, mais si c'est la parole de Dieu qui me dira pas ça, mais j'ai déjà guéri. Frère Namdi, c'est tout ce qui m'importe. Ce que Jésus dit est exact. Vous pouvez triompher de chaque démon. Dans une citation, Jarius. Prêché le 3-8 en 1954. Jarius. Monsieur Jarius était né le 3 août 54. Ce que Jésus dit est exact. Pas un homme. Quand Jésus vous dit quelque chose, c'est exact. C'est exact. Au paragraphe 47. Le paragraphe 45. Paragraphe 47. Le mot 45. C'est ce qu'il est ce matin. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si seulement nous pouvons reconnaître que sa parole a la suprématie. Sur chaque démon, de reconnaître que la parole de Dieu a la suprématie, a l'autorité sur chaque démon, chaque puissance, chaque chose, chaque péché, chaque maladie, chaque affection, chaque extropie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez ce qu'il a dit? Vous croyez cela? Ce que Jésus dit est exact. Au paragraphe 50. Vous pouvez triompher de chaque démon, de chaque maladie, de chaque affection. Frère Namdi, si seulement vous réclamez votre autorité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réclamer son autorité? Donné par Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Frère, amen. Amen. Ce dont nous avons besoin ce matin, c'est qu'un groupe de gens s'élèvent, ces gens qui se disent pentecôtistes, peuvent unir leur cœur
cœur. Dans Dans un grand effort. Et dire Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui éternellement. Sa puissance est suprême. Ce qu'il a dit dans sa parole, il le soutiendra. Amen. Amen. Alors, Bongo, vous verrez une église s'élever avec la puissance de la gloire de Dieu et aller de l'avant. Soyez une église qu'il y a la puissance de Dieu. Si vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement, vous pouvez triompher de chaque démon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut triompher les démons comme ça? Tout en sachant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Tu peux triompher cette maladie-là. Tu peux triompher ce problème-là. Tu peux triompher l'affection. Si seulement vous réclamez votre autorité que Dieu vous a donné. Parce que Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'un groupe de gens s'élève. Ces gens qui se disent pentecôtistes peuvent venir leur cœur dans un grand effort et dire Jésus-Christ est le même. Si tu crois comme ça, Dieu peut faire quelque chose. Parce qu'il n'a jamais changé nulle part. Dans la Bible, il est toujours le même Dieu. Lui qui est le pain de la vie. Lui la puissance de la résurrection. Si tu crois qu'il est le même, tu peux triompher chaque démon. Parce que c'est notre appui. Lui le grand je suis. Le même Dieu de William Branham. Le Dieu de la grande colonne de feu. Lui l'étoile polaire. C'est notre étoile éternelle. Le général à 5 étoiles. Le Dieu de tous les prophètes. Lui l'amour insondable. Si tu le crois ce matin, il doit triompher chaque démon. Il doit te guérir. Parce que Dieu est merveilleux. Il est puissant. Parce qu'il a dit que nul ne peut venir à moi. A dit Jésus. Si mon Père l'a dit, si tu élèves ta foi ce matin avec toute certitude, même si tu étais venu malade, vous allez sortir sur guéri. Ton problème doit trouver la solution. Si tu avais des douleurs dans le corps, cela doit disparaître. Parce qu'il y a un Dieu puissant ici. J'aimerais achever avec cette écriture. Avec la foi, c'est le 6e sens, au paragraphe 75. La foi, c'est le 6e sens. Si tu les crois ce matin, c'est Dieu peut tout faire pour vous. Ça dépendra de votre position. Qu'on doit triompher chaque démon, chaque affection.
Tu n'allais pas sortir ici avec ce problème-là. Yoko bimesika otinda makambo wana. Et à moi si tu le crois. Ekaka soki ondimi. Je défie tout homme. Na défie moto nyonso. Veuillez vous tenir debout. Je défie tout homme et toute femme qui est dans la présence divine, qui est malade, qui a un problème. Je vous défie de croire au Seigneur. Amen. Si tu es malade et que vous avez un problème, je vous amène de croire au Seigneur. Parce qu'en lui demeure la solution. En lui demeure notre rédemption. En lui demeure la foi. En lui demeure la paix. En lui demeure l'élévation. Mais je vous amène à le croire. J'amène chaque sœur de croire au Seigneur. Chaque frère de croire au Seigneur. Peu importe ton problème, peu importe ta maladie, mais je vous amène à le croire. Crois seulement le Seigneur Jésus-Christ. Sachez très bien que c'est un grand guérisseur. Et que c'est bien lui qui guérit. Croyez que tu peux sortir ici avec la solution. Tu peux sortir ici rétabli. Tu peux sortir ici avec une nouvelle médaille. Ce Dieu peut tout le faire. Parce que c'est un Dieu glorieux. Mais qui avait fait pour les autres, il peut le faire également pour vous. Néanmoins, si tu le crois, parce que la foi, c'est notre victoire. La foi ne bouge pas. La foi doit t'amener à témoigner la gloire de Dieu. La foi, c'est la gloire pour moi. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous irons tous prier en réclamant la foi de Dieu. Dans nos cœurs, que Seigneur, que j'aille la foi pour faire opérer le pouvoir que tu m'avais donné. Je n'arrive pas à faire opérer ce pouvoir parce que je manque la foi moi. Quand nous chantons un cantique, après nous irons tous prier. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur divin, écoute-moi quand j'ai prié. Ôte tous mes péchés, tes guerres aujourd'hui, que je sois tout à toi, oh Jésus, mon sauveur. Efface tous mes péchés, tes guerres aujourd'hui, que je sois tout à toi, oh Jésus, mon sauveur. Quel nom précieux, oh Dieu, il est pour nous, l'espoir de la terre et la joie.
Jésus. Accorde-moi la foi. Tu m'as donné le pouvoir. Mais je n'arrive pas à opérer cela. Mais je manque la foi. Que j'ai la foi. Pour cette maladie. Pour ce problème. Pour ce pouvoir. Accorde-moi la foi. Parlons à Jésus.